Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo sur comment battre les market makers. Donc, il faut savoir une chose, c'est que les cours, ils sont suivis par des personnes réelles et des algorithmes qui font que si à tout moment, par exemple, le monde entier se met à acheter l'euro USD d'un coup, et bien, même si théoriquement ça devrait le faire envoler le cours, et bien en fait, ça fera en fait, ils sont là exprès pour pas que ça se passe en fait. Voilà, pour réguler et pour que ça soit legit. Voilà, pour pas qu'il y ait de triche entre guillemets. Et donc voilà. Ensuite, c'est entre guillemets, c'est eux qui gèrent les faux mouvements, etc. C'est eux qui les font. Voilà, c'est à cause de eux que certaines personnes qui perdent. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc ça va être une stratégie, voilà, plus un cours et une stratégie en même temps. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir du coup sur cette stratégie que je vais dire après le cours du coup. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager à vos amis la vidéo, ma chaîne aussi, voilà, si ça vous plaît, si vous pensez que ça peut leur plaire. Et on commence tout de suite. Donc comment battre les market makers? Donc il faut savoir une chose très simple de base, mais en trading, en fait, les tendances, elles ont toujours trois niveaux. Donc, je sais pas si vous vous rappelez la loi des vagues d'Elliott. Vous savez, il y a cinq vagues. Donc nous avons, donc là c'est une consolidation, une redistribution, ça dépend. Donc ici c'est une consolidation, voilà un range en tout cas. Donc là nous avons une impulsion haussière, une correction, une impulsion, une correction. Et voilà. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons trois niveaux. Et donc dès qu'on sait qu'on a trois niveaux et qu'on sait les repérer, et puis ensuite on peut prendre position dans ce sens-là en vente. Si c'est une tendance haussière, on peut trouver des positions en vente. Mais du coup, ce qui est important aussi de savoir, c'est par rapport encore aux vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, c'est les bases de la théorie du Forex en fait. Donc voilà les impulsions de 3, 4, 5, A, B, C. Vous voyez, je l'ai fait en plus ce mouvement A, B, C. Et donc à partir de ce mouvement-là, donc ça, là je l'ai fait sans faire exprès, je l'ai mis dans ce niveau-là, ce range. Mais ça peut très bien arriver du coup ici, voire plus loin, ou voire moins loin. Mais à partir de ce moment-là, A, B, C, et puis vous pouvez avoir une autre tendance haussière ou soit retournement et tendance baissière. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous mettrai en haut à droite ici pour aller voir les vagues d'Elliott et en même temps dans la vidéo la loi de Dow. N'hésitez pas à aller voir ces théories-là. Et puis voilà. Donc une chose à savoir du coup voilà, dès que vous savez repérer ces niveaux-là, et bien vous pouvez, par exemple ici si vous attendez, si vous voyez un mouvement, enfin une cassure du range et que vous voyez c'est le troisième niveau, et qu'il y a toutes les impulsions par rapport aux vagues d'Elliott, etc. Et bien, vous pouvez prendre par exemple en vente, même si ça casse les ranges à la hausse, voyez. Et comme ça, ben voilà, vous pouvez prendre plus de points. Du coup, si vous commencez votre trade ici au lieu de ici, ben voilà, le TP est là, vous avez plus de points ici que ici, ce qui est logique. Ben, voilà. Donc, on va passer du coup à la suite. Et voilà, je vais vous montrer ce qui se passe la plupart du temps avec les market makers. Donc voilà. Alors, nous avons ici le prix. Ok, nous avons un double top. Ici un double bottom. Ce qui est vert, les cercles verts, c'est des acheteurs, des positions d'achat de la plupart des gens qui font en fait. La plupart des débutants, des particuliers, etc. Ceux qui sont pas réellement formés, ben voilà ce qu'ils font. Ils achètent à ce niveau-là. Ici c'est les vendeurs et ici c'est les acheteurs. Les rectangles rouges, c'est les stop loss. Donc les stop loss des acheteurs. Ici stop loss des vendeurs. Ici stop loss des acheteurs. Et la même chose ici. Voilà. Les vendeurs ici leur stop loss, les acheteurs avec leur stop loss, les vendeurs avec leur stop loss. Donc nous avons ici une résistance en rouge et en vert un support. Donc la plupart du temps ce qui se passe, on le voit plus souvent avec des mèches. Voilà, il y a plus souvent des mèches que des bougies comme ça qui clôturent par-dessus, etc. Mais voilà, sur du plus petit time frame, on voit bien des bougies clôturées au-dessus. Voilà, si on voit des mèches en H4, en H1, il peut très bien avoir une bougie qui est cassée au-dessus et puis une bougie rouge après qui rentre par exemple. Donc voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dès que vous arrivez sur une résistance, n'essayez surtout pas d'acheter, trouvez des positions en vente. Après ça dépend les niveaux, ça dépend encore une fois par rapport aux vagues d'Elliott, ça dépend, voilà, donc comme je vous dis, les niveaux auxquels vous êtes. Hein. Donc voilà, faut lier les niveaux aux vagues d'Elliott. Vous liez les deux et normalement vous trouverez bien vos niveaux et vous y trouverez bien. Voilà. Donc ici,
Donc là, je vous ai donné l'exemple. Ici aussi. Donc voilà, vous avez une résistance. Ça a chuté suite à un rebond dessus. Ça rebondit dessus, ok. Donc à ce moment-là, vous avez, je sais pas, un autre endroit, vous avez un autre endroit où du coup ça rebondit. Donc vous tracez votre résistance, ou même votre résistance qui est là pour aucune raison. Enfin, pour aucune raison. Non, il n'y a pas d'aucune raison. Qui est là pour, je sais pas, par exemple, c'est un haut daily, je sais pas, ouais, c'est une clôture du mois. C'est un niveau important, voilà, qui est pas vraiment lié à celui-là par exemple, mais pas obligé. Bref, vous avez un niveau ici important. Résistance ou support. Ici c'est résistance. Vous voyez, ça rebondit dessus. Et vous voyez, ça commence à remonter là. Donc, vous attendez ce niveau-là pour vendre. Et vous voyez que ça casse à la hausse. Donc vous vous dites, bah, ok, bah, ça va. En fait, ça passe en impulsion. C'est une impulsion haussière, ça passe en tendance haussière. Qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, vous achetez ici. Dès que la bougie, elle clôture ici. Sauf que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est soit une grande mèche. Donc bah, ça nous dit qu'il va y avoir un retournement. Soit il y a juste une bougie, une grande bougie verte, voilà, qui a clôturé suite à une grosse volatilité. Ben là, on peut le voir par exemple dans le RSI. Si le RSI il monte, vous voyez, il fait ça, hop, hop. Si le RSI il fait une grosse impulsion comme ça avec le prix, ben c'est que c'est un faux mouvement. Enfin, avec beaucoup de chances que ce soit un faux mouvement ou une annonce économique, voilà. Ensuite, vous voyez le faux mouvement, ça réintègre. Et ben à ce moment-là, ben, vous pouvez vendre du coup, parce que ça réintègre le range, et du coup, vous pouvez au moins du coup vendre jusqu'au bas du range, voilà. Et après, ben, si vous voyez sa clôture dessous, voilà, ça va en bas du range, vous mettez au stop loss BE, ou soit mieux selon comment c'est. Vous voyez sa case, vous attendez le pullback, vous pouvez revendre, ou soit voilà, pour renforcer votre position, ou soit ben, laisser le stop loss plus bas, et puis comme ça vous sécurisez votre trade. Voilà, donc ça c'est une partie de la stratégie. Donc là c'est pareil, sur un support, voilà, ça va toujours aller ça va toujours aller plus loin que, enfin en tout cas souvent, que le dernier plus bas ou plus haut. Vous voyez, il y a souvent des faux mouvements comme ça avec des mèches. Donc voilà, je vous ai donné l'exemple ici, c'est la même chose dans ce cas-là. C'est-à-dire que il y a un niveau de support ici, le prix il a rebondi. Le deuxième coup, vous voyez, ça redescend vers le support, vous attendez une position d'achat, sauf que, vous voyez, ça casse. Donc après, vous prenez une position de vente, en fait, ça réintègre. Et du coup, bah voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est attendre que deux bougies clôturent en dessous, du coup, ou au-dessus, dans ce cas-là. Ensuite, soit attendre que ça réintègre. Et si ça réintègre, ben vous prenez position jusqu'en bas du range, enfin, en bas du range ou au haut du range. Et puis voilà, après vous voyez ce que c'est. Donc comme je dis, si vous voyez ça fait un double top ou un double bottom, et bien vous pouvez calculer les TP avec la ligne de coup. Vous prenez cette distance là, vous la reportez à partir d'ici comme ça, vous avez TP fictif. Et puis comme ça vous prenez tous les trades que vous prenez sur cette impulsion là, si c'est bien une impulsion haussière par exemple dans ce cas là, et bien vous pouvez les prendre avec un TP ici. Voilà. Mais quand c'est un double top ou un double bottom, c'est indice de retournement. Donc n'hésitez pas à aller aussi voir ma vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, c'était dans les premières, donc elles sont un peu moins qualitatives, etc. Mais bon, le contenu est là, l'information est là, donc c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai aussi en haut à droite normalement. Et puis sinon, allez voir dans ma chaîne vidéo, c'est les figures de retournement. Voilà ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Donc maintenant on va passer sur les graphiques et puis je vais vous montrer du coup les trois niveaux. Je vais vous montrer les doubles top, les doubles bottom, les figures de retournement en même temps. Et puis vous montrer ce qui se passe avec ces faux mouvements là. Voilà. Donc on va passer maintenant au graphique. Ok, donc on arrive sur un graphique que j'ai fait dans la dernière vidéo du coup. Donc sur AUDK dans 1 heure. Alors du coup regardez, hop, on va mettre ici. Vous voyez ici un niveau de support résistance de pullback ici. Vous voyez, pullback, hop, vous attendez le niveau pour vendre. Là on est en 1 heure. On est en 1 heure. Vous voyez, ça fait une mèche. Donc on va aller voir en 30 minutes ce qui s'est passé, parce que d'ailleurs c'est la même chose. Allez voir mes vidéos sur les rejets. Il faut bien toujours attendre la clôture d'une bougie. Si vous avez tracé une trendline en H1, il faut attendre la clôture H1 pour la cassure du trendline, de dessin. Voilà. Donc où c'est qu'on est? On est ici. Donc j'ai tracé ici support résistance, niveau de pullback, vous voyez, il y a eu une petite mèche. Donc on peut encore aller plus loin, enfin plus précisément. Et donc là aussi il y a une mèche. Donc là je sais pas à quoi ça correspondait. 23h45, bah, c'était le début de la session asiatique. Bref, bon, ça va quand même nous servir pour l'exemple. Donc vous avez ici un niveau de support résistance, ici qui fait résistance. Donc vous attendez, vous voyez, ça fait pullback, vous attendez un retour dessus pour vendre. Ok.
Donc vous attendez un retour dessus pour vendre, ok. Donc vous voyez la mèche ici, là, à ce moment-là la bougie elle est au-dessus, vous dites ok je vais prendre position à l'achat si ça clôture dessus. Et puis des fois on n'est pas patient, on n'attend pas la clôture dessus, donc on achète. Et donc vous voyez la mèche a eu là, regardez la grande mèche, donc après c'est le début de session asiatique, donc forcément voilà, c'est début de session asiatique, il y a beaucoup de faux mouvements, enfin c'est très très volatile, donc forcément il se passe des choses comme ça, vous voyez après ça n'a pas trop fait ça, mais voilà. Donc attendez le faux mouvement, voilà, et soit on commence à réagir après, comment ça clôture, ben voilà, vous pouvez prendre position. Par contre ici dans ces cas-là, vous voyez ça clôturait comme ça la bougie, elle aurait fallu attendre une autre bougie rouge pour vendre, la verte elle aurait dû aller au-dessus de celle-là pour acheter, et donc là c'était encore un orange, vous voyez, donc là ça nous faisait office de support résistance, enfin de orange, hop, ce niveau ici, et puis ici, bah d'ailleurs regardez, on a un bon exemple ici, on prend le haut de la bougie ici, regardez ce qui se passe, hop, bougie rouge, deux bougies vertes et une bougie verte qui a clôturé dessus, un corps normal, enfin qui était bien, et ensuite une bougie rouge qui est intégrée, et donc là on peut prendre position en vente jusqu'au en bas ici, et puis du coup là, voilà, regardez, en bas, là ça faisait osciller, c'était sûrement une correction sur du plus haut time frame, et ouais, voilà, et donc bah voilà, viser les plus bas ici par exemple, avec un BE à la moitié de la position, donc voilà, ça aurait sûrement été gagnant au moins en vendant du coup à cette bougie là qui réintègre à ce niveau là. Donc voilà, en position ici, on met du coup au-dessus de la bougie ici, et puis le SL soit le TP on le met soit ici, donc là 0,96, donc bon, c'est pas ouf, mais bon voilà. Là à ce moment là on prend pas position, mais par contre si on vise le plus bas, donc le plus bas ici, hop, ça nous fait 2,94 avec le BE dès que, et là ça fait un niveau de pullback ici, donc on peut mettre le SL ensuite, on prend position ici, voilà, on met le SL au BE dès que le prix il est vers, dès qu'il a fait pullback ici par exemple, voilà, pour mouvement du pullback, après il a vraiment fait un pullback et après ça a chuté, donc dans tous les cas voilà, le stop loss ici, puis vous voyez, après il y a de chaque retournement comme ça là, vous voyez, regardez, ça nous fait une tendance, comme ça nous fait plusieurs rebonds. Dès que ça rebondit à chaque fois, vous baissez le stop loss ici, ici, ici. Puis vous voyez, du coup, ça aurait été touché ici, donc ça nous ferait... Hop, on va mettre ça là. Donc là, on aurait eu 1,52 de risk ratio, vous voyez, avec le SL qui était là. Donc, bah, c'est pas mal, hein. Avec le BE, voilà, le système de BE. Donc, bah, voilà, c'est cool. Voilà. Donc, ici, c'est pareil. Vous voyez, il y a le plus bas ici. Ça nous a fait, du coup, sur du plus haut time frame, sûrement un faux mouvement. Même plus que ça, du coup. Hop. Voilà, donc là, maintenant, je vais vous montrer les niveaux, du coup. Voilà, donc vous avez une épaule tête épaule inversée qui est bien grande. Donc là, ça risque de encore descendre. Bref. Du coup, les niveaux. On va partir d'ici, ok? Le plus haut. On va faire une impulsion, une correction, donc le niveau 1, ici, niveau 2, niveau 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça, ce mouvement-là, c'est le cinquième. Vous voyez, le range ici, ici, pas ici. Ça a fait pullback, ça a cassé, ça a chuté. Et donc, on peut très bien avoir un autre pullback ici pour rechuter après. Mais bah, peut-être que là, du coup, sur la journée de demain, ça peut très bien venir jusqu'ici. Donc, quand vous verrez la vidéo, ce sera sûrement ici ou ici. En tout cas, je sortirai un jour après. Donc là, c'est une vidéo de stratégie, il n'y a pas besoin de sortir le jour même. Et puis voilà. Donc, vous voyez, il y a une impulsion, correction, une impulsion, correction, une impulsion. Et donc, à chaque correction, entre guillemets, c'est un niveau supplémentaire. Vous voyez, donc, le niveau de consolidation, niveau de comment on dit, de distribution. Et puis voilà. Donc voilà la stratégie. Et puis ça peut aussi nous servir comme la stratégie avec les sessions de Londres et New York et les sessions asiatiques que je vous ai sorti il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et donc avec ça, bah, vous pouvez trader la stratégie d'aujourd'hui. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez bien compris la vidéo, la stratégie. Si vous avez des questions, etc., posez-les moi en commentaire, je vous répondrai dès que je vois les messages. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
c'est cool, donc voilà. En tout cas, je voulais aussi vous remercier. Donc voilà, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, voilà, ça fait plaisir. Du coup, ouais, il y a eu 3-4 abonnés depuis, donc sur une chaîne à 26 abonnés, du coup, ça progresse bien, hein, je suis content. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui vous intéressent sur ma chaîne, hein, il y a des playlists, etc. Donc voilà, là il y a l'Instagram, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là, si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner donc, à partager la chaîne et les vidéos si ça vous plaît. Et puis moi voilà, je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo peut-être analysée court, je pense, je ne sais pas encore. Mais elles sont prêtes à sortir, donc voilà, je verrai bien. Et puis voilà, donc je vous ferai une vidéo peut-être stratégie samedi ou jeudi du coup. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis moi je vous dis à jeudi. Et voilà, merci. À plus les gens.